Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ce live conseil NG Home Service. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau parmi nous. Alors, on est ensemble ce soir pour 45 minutes à peu près, tous ensemble. On va partager, on va échanger. Vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions en direct sur le sujet bien spécifique aujourd'hui, donc de la climatisation réversible, qu'on appelle aussi la pompe à chaleur RR. Alors, pour vous parler ce soir, évidemment, je suis accompagnée de deux experts NG Home Service qui vont répondre à toutes vos questions pendant ce direct. Donc, je vous présente Saïd et Pascal. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos participants? Bonjour à tous, alors je suis Saïd, je travaille chez NG Home Service depuis un peu plus de 27 ans. Je suis basé sur la région nord-est, donc à l'agence de Metz Sud. Bonjour à tous, c'est Pascal, 36 ans chez NG Home Service et je suis technico-commercial à l'agence de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Eh ben, merci beaucoup messieurs d'être avec nous ce soir. C'est la première pour vous, cet exercice du live. C'est ça. Voilà, donc, Saïd, Pascal sont encore un petit peu stressés, mais ils vont se détendre au fur et à mesure. Soyez sympas, envoyez-nous plein de bonnes ondes et des questions sympathiques. On se fera un plaisir de vous répondre. Alors, si jamais vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux, notre page LinkedIn, notre page Facebook, je vous invite à basculer sur notre site internet, donc nghomeservice-fr. Vous avez une rubrique Live Conseil et ça va vous permettre, parmi les fonctionnalités du live, justement, de pouvoir nous poser toutes vos questions et d'interagir en direct avec nous sur ce plateau. Alors, parmi les questions que vous vous posez peut-être, mais qui est NG Home Service? Vous voyez les beaux polos de ces messieurs sur le plateau. Donc NG Home Service, c'est l'expert en France pour tout ce qui va concerner donc l'entretien, le dépannage, l'installation des systèmes de chauffage, de climatisation. On a un de nos atouts, c'est notamment on est multi-équipement, multimarque. Alors ce soir, on va vous parler plus spécialement de la clim réversible, mais on travaille aussi évidemment à l'installation au dépannage de chaudières gaz, de pompes à chaleur RO, et tout un tas d'autres équipements pour votre domicile. Et puis la particularité, c'est aussi notre maillage territorial, puisqu'il y a à peu près 180 agences réparties sur tout le territoire. Et donc vous avez a priori toujours une agence à proximité de chez vous. Alors, pendant ce live, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans le chat, on vous a attribué des petits pseudonymes, c'est très estival ce soir, donc vous avez une association d'un nom de fleurs ou de plantes associée à une couleur, donc je vois là, on a rose pêche, bougainvillier indigo, clivia améthyste, donc bienvenue à vous, donc ne soyez pas surpris de ces petits noms printaniers qui vous sont donnés pendant tout ce live. Parmi les fonctionnalités de ce live, on vous offre aussi la possibilité de partager un tirage au sort. Donc vous allez avoir une petite vignette qui doit s'afficher, c'est en haut à gauche de votre écran. Donc vous cliquez dessus, vous remplissez un petit formulaire et donc ça vous permet de participer à ce tirage au sort pour gagner, c'est l'été, à point nommé, le barbecue camping-gaz pour faire vos petits barbecues, brochettes, saucisses, merguez, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait plaisir pendant l'été. On annoncera le gagnant à la fin de ce live, donc restez bien avec nous. Vous avez jusqu'à 18h30 pour jouer en notre compagnie. Alors, si vous venez de nous rejoindre, on est ensemble pendant 45 minutes. On va répondre à toutes vos questions avec Saïd et Pascal qui sont avec moi sur le plateau ce soir. On se parle de climatisation réversible, donc la pompe à chaleur RR, puisque c'est deux noms différents pour le même équipement. On va répondre à des questions que vous vous posez peut-être sur, est-ce que c'est facile à installer, combien ça coûte, dans quelle configuration on installe ce type d'équipement. Et puis surtout, la particularité de cet équipement, vous l'avez compris, dans son nom réversible, c'est sa capacité à faire aussi bien du chaud en hiver comme du frais en été, mais on va y revenir de toute façon un petit peu dans le détail avec nos experts. Alors, je vois, vous êtes super nombreux connectés, donc ça nous fait très plaisir. C'est que le sujet vous intéresse, vous devez avoir plein de questions. Vous avez commencé à les poser, d'ailleurs, je vois sur ma petite tablette. Messieurs, je vous propose pour commencer qu'on commence peut-être par un peu le b.a.-ba, c'est-à-dire le basique, expliquer le fonctionnement de cette clim réversible. Lequel de vous deux peut nous expliquer un petit peu tout ça? Eh bien alors, une installation se compose d'une unité extérieure
et de une ou plusieurs unités intérieures. Le plus simplement, on appelle ça soit un monosplit ou un multisplit. Ça permet de rafraîchir en été et de chauffer en hiver. C'est ça. Donc en mode refroidissement, les unités intérieures vont capter les calories de la pièce. Donc ces calories, c'est cette chaleur, c'est une chaleur. Et donc ces calories, elles vont être dissipées à l'extérieur par l'unité extérieure. Ensuite, en mode chauffage, l'unité extérieure va capter les calories. Donc là, ça sera de l'air chaud de l'extérieur. Et pour les restituer à l'intérieur via les unités intérieures. On a donc un équipement qui est une pompe à chaleur et qui utilise une énergie renouvelable. Les calories présentes dans l'air et un peu d'électricité pour faire tourner le moteur afin de fournir du chaud en hiver et du froid en été. Super, merci pour ces précisions. Il existe aussi différents types d'installations. Donc là, on a parlé de l'équipement en tant que tel avec ses deux composants principaux, on va dire unité extérieure et unité intérieure. Quel type de configuration on peut retrouver finalement le plus souvent chez les particuliers? En effet, il existe plusieurs types de clim réversibles pour les particuliers. Alors, nous avons du gainable. Bon, bien souvent, c'est contraignant, c'est très peu utilisé en rénovation, ça sera plus utilisé dans le neuf, parce que il nous faut beaucoup de passages, et puis il y a aussi des problèmes qui sont liés au surcoût de l'installation. Gainable, Saïd, c'est quand on voit des grilles qui sont directement ou dans le plafond ou dans les murs, mais c'est intégré, c'est ça? C'est-à-dire que tout passe dans les murs directement? Tout à fait, c'est ça, c'est du intégré. D'où l'idée de la construction, quoi. On pense Voilà. à la conception du bâtiment, c'est difficile de le faire en rénovation. Exactement. Ensuite, nous avons le système à console. Donc là, ce sera peut-être plus approprié pour des combles aménagés ou bien des vérandas. Et puis ensuite, nous avons les éléments muraux, donc le mural. Donc c'est ce fameux split qu'on a au mur, d'où notre expertise dans le mural. Donc chez NG Home Service, nous avons une réelle expertise dans ce domaine. Le mural, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. La régie, si vous pouvez nous l'afficher pour nos participants, il y a une photo. Voilà, on voit effectivement donc une photo mural à gauche, console à droite. Et mural, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on voit partout en fait comme installation, comme type d'installation, c'est ce qui est le plus fréquent. Alors, messieurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement dans quelle situation on va recommander plus précisément l'installation de ce dispositif de clim réversible? Un exemple clair, en fait, quand on a une installation en chauffage électrique, donc ce qu'on appelle surtout grille-pain. Ah oui, les petits convecteurs là. Voilà, ouais, qui sont très énergivores. Là, on peut passer en clim, en pack RR, parce que c'est du réversible, donc chauffage et climatisation. Après, il faut surtout, lors du dimensionnement, prendre en compte un élément important, c'est les températures extérieures, et surtout pour le chauffage, voir un peu l'isolation. Oui, important quand même de veiller à ce que le bâtiment soit correctement isolé. Voilà. Mais comme tout système de chauffage finalement, on peut avoir le système le plus performant. Si on n'a pas un bâtiment qui est isolé correctement, c'est comme laisser la fenêtre ouverte, quoi. On ne chauffe pour rien. Et en plus, on peut aussi venir en complément d'une chaudière à gaz. À la mi-saison, au lieu de remettre sa chaudière à gaz, on met la clim réversible pour le chaud, qui est moins énergivore. Ce que je vous propose, Pascal, je rebondis sur une installation, par exemple, complément ou remplacement d'une chaudière à gaz, pour vous montrer justement un peu une installation en conditions réelles. On s'est dit que ça allait vous intéresser de voir ça directement chez un client. On a rendu visite à Vincent. Donc Vincent, c'est un client qui habite dans le nord de la France, à Longnes plus précisément. Il a fait installer donc un système de climatiseur réversible chez lui. Donc on va vous montrer une petite vidéo. On s'est rendu chez Vincent. Vous allez pouvoir donc voir cette installation en conditions réelles. Donc je vous propose qu'on aille tout de suite chez Vincent et puis on se reparle juste après. Eh bien, merci Vincent de nous recevoir chez vous. Donc, vous avez fait des travaux de rénovation il y a à peu près 2 ans dans notre maison et vous en avez profité pour faire installer donc une pompe à chaleur RR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est composée cette installation? Oui, tout à fait. Donc, il y a 2 unités extérieures, une sur la terrasse à l'étage et une au rez-de-chaussée, équipée d'un cache pour que ça soit un peu plus joli. Et à l'intérieur, Vincent?
Alors, à l'intérieur, il y a l'unité ici qui va gérer tout le rez-de-chaussée, que ce soit en chaud ou en froid pour l'été. Et au premier étage, il y a une unité dans chaque chambre, pareil, qui font le chauffage et la climatisation pour l'été. Super, on peut aller les voir? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. On est dans la pièce là, elle fonctionne. Là, elle est en fonctionnement, l'unité Oui, c'est ça, intérieure. en chauffage. Là. On n'entend pas de Rien. bruit, ouais, c'est pas gênant du coup au quotidien pour Pas le du sommeil, tout ça. Non, non, pas du tout, ça me gêne pas pour dormir. C'est très silencieux, c'est efficace, ça chauffe bien, c'est parfait. Je vois là sur l'unité intérieure, il y a un petit signe Wi-Fi, ça veut dire qu'elle est connectée? C'est ça, c'est connecté. Voilà, avec le téléphone par exemple, je peux régler ma climatisation, l'allumer ou l'éteindre et gérer la température de chaque pièce, hors de chez moi. En termes d'accompagnement, comment ça s'est passé votre installation? Bah, ça s'est bien passé, le technicien m'a guidé en fait et a choisi les dispositions les plus efficaces pour l'installation. J'ai pris un contrat d'entretien avec NG Home Service et ils viennent entretenir mon appareil une fois par an. Et en cas de problème, ils peuvent passer régler le souci. Re-bienvenue en studio. Alors, vous voyez, hein, chez Vincent, typiquement, on a une installation multisplit. Donc, il a remplacé, Vincent, sa chaudière gaz donc, par un climatiseur réversible avec donc, plusieurs unités intérieures. On l'a vu, une dans son salon et puis également dans chacune des chambres à l'étage. D'ailleurs, si vous avez des questions hein, sur la petite vidéo qu'on vient de voir, n'hésitez pas dans le chat à nous poser vos questions en direct. On pourra y revenir plus en détail. Moi, messieurs, je voulais qu'on rebondisse un petit peu. Donc là, Vincent, il a remplacé sa chaudière gaz. Il peut y avoir d'autres configurations aussi possibles dans lesquelles on peut être intéressé par s'équiper de ce type d'équipement. Tout à fait clair. En fait, les gens peuvent aussi avoir un poêle à bois, une chaudière fuel, et automatiquement, on peut envisager la pose d'une climatisation réversible. Mais il faut quand même dire un point important, c'est que lorsque vous remplacez une chaudière gaz ou enfin, n'importe quel système de chauffage, la plupart du temps, vous avez l'eau chaude qui est incorporée dans ce système. Et là, on n'est que sur du chauffage et de la climatisation. Donc après, il faut aussi penser à mettre un complément d'eau chaude, donc soit un ballon électrique, soit un ballon thermodynamique. Oui, très bien. C'est important, effectivement, ce que tu dis, Pascal, parce que quand on a une chaudière, souvent, la chaudière, elle peut faire le chauffage et l'eau chaude. Donc là, si on enlève la chaudière, il faut penser effectivement à remplacer cet équipement d'eau chaude, parce qu'après, on ne va pas se mettre à prendre des douches froides du jour au lendemain. Ça ne va pas être très confortable. Je rebondis sur la question. Donc, on vient de répondre. Hein, je vois Arôme Citron qui nous demandait est-ce qu'il est possible de remplacer son chauffage au gaz par une clim réversible. C'est typiquement la configuration qu'on vient de voir chez Vincent. Donc, vous pouvez tout à fait remplacer votre chaudière gaz par un système de clim réversible. En rebond de ça, je vois une question. Fren Pêche demande est-ce que c'est approprié pour les régions froides? Bah oui, c'est approprié pour les régions froides. Nous avons des machines qui résistent à des températures négatives, hein, moins 15, moins 20 degrés selon les fabricants. Donc oui, c'est très approprié aux régions froides. Et Saïd sait de quoi il parle, il travaille à l'agence de Metz, qui n'est pas la région la plus chaude de France. Et chez Vincent, on était effectivement dans le nord de la France, à Longnes, pas très loin de Dunkerque. Donc effectivement, pas non plus la région la plus chaude. Donc oui, ça fonctionne bien en région froide. Alors, j'ai une question aussi sur... Alors, Rose Pêche demande si une pompe à chaleur RR peut être adaptée dans un appartement en duplex. Alors oui, tout à fait. Pas de... La plupart du temps, en plus, quand on a un appartement duplex, on a sans doute une terrasse. Donc là, on peut mettre tout à fait un élément extérieur et partir sur du multisplit, séjour, chambre, il n'y a aucun problème. Et nous faisons beaucoup de réalisations sur le Val-de-Marne, sur des appartements duplex. D'accord. Voilà. Il faudra bien prendre aussi en compte dans les collectifs, donc les appartements, une demande au préalable à la copropriété afin de pouvoir installer ce type d'appareil. Oui, parce qu'effectivement, on se parle d'unité extérieure, donc ce qui sous-entend qu'il faut un extérieur pour pouvoir installer ce type d'équipement. Tout à fait. Donc, Tout à fait, parce qu'on change la façade. Oui, c'est ça. Modification sur la façade. Modification de la façade et
il faut aussi faire une demande au service urbanisme de la ville pour l'installation de tout groupe extérieur. Ok, donc on pense bien, si on est en collectif, accord de la copropriété, et puis collectif ou pas collectif d'ailleurs, quoi qu'il arrive, se renseigner auprès de la mairie de son domicile sur l'urbanisme. D'ailleurs, je crois que ça peut aussi changer d'une ville à une autre en fait. Hein. Tout à fait. Voilà, les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ouais, soyez vigilants là-dessus, mais je pense que de toute façon, le technicien qui va venir à domicile pour voilà, étudier un peu votre configuration, ça fait partie des conseils de toute façon qui vous prodiguera et il fera une petite vigilance sur tous ces aspects d'autorisation. On continue dans les questions que vous nous posez. Alors, je vois une question, Verveine Eben. Verveine Eben, on parlait de l'unité extérieure. Il nous demande, est-ce que l'unité extérieure est bruyante, messieurs? Bah, une unité extérieure va propager environ une cinquantaine de décibels. Les fabricants ont beaucoup travaillé là-dessus, hein, donc maintenant c'est vrai qu'on a des produits qui sont quand même moins bruyants. Une cinquantaine de décibels pour une unité extérieure, on peut comparer ça à une petite discussion. Voilà. Hein, puis aussi, on peut aussi comparer ça au bruit d'un réfrigérateur qui va propager 42 décibels avec les vibrations en moins. Hein, donc c'est quand même, ça va, c'est pas très bruyant. Oui, parce que je rebondis sur ton analyse. En fait, on installe les unités extérieures sur des plots anti-vibration, soit au sol ou sur des chaises avec des plots anti-vibration qui atténuent tout à fait. le bruit. C'est ça. Et puis après, il y a aussi, j'imagine, les pompes à chaleur d'il y a 20 ans, les pompes à chaleur d'aujourd'hui. J'imagine que la technologie, comme pour tout, hein, on a beaucoup évolué. a progressé. Les constructeurs ont vraiment fait un travail sur le sonore, l'acoustique. Et là, on a une question sur le bruit de l'unité extérieure, mais moi j'ai envie de vous demander, messieurs, parce que je pense que la question va sortir, elle est peut-être même déjà sortie, mais vous en posez tellement que je ne les vois pas forcément toutes. Il y a aussi la question du bruit de l'unité intérieure. Là, c'est quoi à peu près le... Inférieur à 20 décibels. D'accord. Donc 20 décibels, c'est quoi pour... On compare ça, vous savez, à la trotteuse d'une montre Swatch, pour ceux qui ont connu les montres Swatch. D'accord, oui. Hein, et c'est infime, c'est à peine perceptible, lorsqu'on est en régime de croisière, bien sûr. Donc lorsqu'on sera en régime de croisière, le bruit de la soufflerie sera vraiment à peine perceptible. Ouais, ça n'empêche pas de dormir ni de regarder son film à la télé, quoi. Pas du tout, non, non, pas du tout. Bon, j'espère que voilà, sur cette question du bruit, on a pu répondre. Alors, j'ai une question. Là, on nous demande, est-ce qu'on peut avoir une seule pompe à chaleur possible pour maison et piscine? Alors, du coup, je ne sais pas si c'est les mêmes pompes à chaleur. Alors, en RR, non, pas en RR, hein, non, pas à ma connaissance en tout cas. Mais oui, ça existera en pompe à chaleur RO, mais bon, là, on est sur un autre type de produit. D'accord, c'est pas le même produit que celui dont on se parle là. C'est pas la pompe à chaleur qui peut faire justement le réversible. Voilà. Si on réchauffe de l'eau, on passe en pompe à chaleur RO. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions et ces réponses à toutes vos questions. Alors, on continue. On a la suite. Alors, je vois une question sur est-ce qu'on doit considérer une pompe à chaleur RR comme un complément d'un chauffage central gaz, par exemple, si on est dans un appartement ancien, par exemple, pas très bien isolé, avec des grandes hauteurs sous plafond, ou est-ce que finalement ça peut faire le job tout seul? Oui, on peut avoir les deux solutions. On peut alors soit en complément, ou soit en chauffage tout seul, en remplacement, comme chez notre ami Vincent, en remplacement de son système de chauffage principal. Donc on a les deux solutions qui sont envisageables. Tout à fait. Mais là, je rebondis mais là, on est vraiment, il faut faire très attention et être très sensibilisé à l'isolation. Bien sûr, il y a quand même si on veut un complément. C'est ça, une petite étude au préalable quand même s'impose pour être sûr que voilà. Quoi qu'il arrive, sur n'importe quel système de chauffage, on essaye de faire attention à cette question de l'isolation. C'est ça, mais au pire, ça sera du complément. Puis au mieux, on arrivera, pour la majorité des cas, on arrive à faire... À remplacer complètement. C'est ça. Top. Alors, je vois qu'on a plein de questions, messieurs, sur... Alors,
autour du coût un petit peu de ces équipements. Alors, je vous les passe en... on va essayer de les regrouper sur une thématique prix-coût. Donc on nous demande, est-ce que le coût augmente en fonction du nombre d'unités intérieures? On nous demande aussi quel est le coût moyen d'un module complet une fois installé. On nous demande également quel est le coût annuel de l'entretien et est-ce qu'on a le droit à des primes. Alors, je vous ai fait un package là, de multi-questions sur la thématique du coût. Si on résume, peut-être on peut parler, on peut commencer par donner des fourchettes de prix un peu Oui. pour les installations. Alors, pour un monosplit, c'est à partir de 2 500 €, pause comprise. Et en multisplit, on est par exemple sur un trisplit, 3,5 kg, on peut être sur une fourchette à partir de 8 000 €. Ok, alors je rappelle que quand on parle de monosplit, ça veut dire qu'on équipe une seule pièce de la maison. Groupe extérieur. Et quand on parle de multisplit, c'est comme on a vu dans la vidéo chez Vincent tout à l'heure, c'est qu'on a équipé plusieurs pièces, donc trisplit, 3 splits, 3 pièces équipées. C'est ça. Hein. Et plus donc plus on met de sorties au groupe extérieur, plus le prix est élevé. Oui, ça répondait effectivement. On avait Voilà. une question qui nous demandait est-ce que le prix augmente plus on équipe de pièces? Oui, le prix augmente. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le prix de l'équipement, parce qu'en fait, c'est aussi... On ajoute à chaque fois un forfait pause. Oui, c'est ça. Il y a toute l'installation, en fait. C'est-à-dire que derrière, il faut raccorder les unités intérieures à l'unité extérieure. Enfin, voilà, il y a tout un travail et une partie travaux. Donc, on vous a donné des petites fourchettes de prix. On avait une question sur les aides. Est-ce qu'il y a des primes? Est-ce qu'on a droit à des choses? On peut peut-être préciser ça, s'il vous plaît, messieurs. Alors, on a le droit à un certificat d'économie d'énergie, ce qu'on appelle le plus souvent C2E. Et en fait, ce C2E, il peut varier de 55 € à 300 €. Tout dépend du coefficient de performance, ce qu'on appelle aussi le COP. Ouais. Il faudra aussi prévoir un coût pour l'entretien. Hein, chez NG Home Service, nous avons 2 formules avec des prix adaptés selon le nombre de splits. Donc voilà, donc on a 2 fois. Justement, on avait une question sur le coût annuel de l'entretien. C'est quoi en termes de fourchette? On parle de 2 formules. C'est en termes de tarifs. Vous avez en tête ou pas? Pour un monosplit, ça va de l'ordre de 120 à 170 €. Oui, par an. Par an, bien sûr. Par annuel. an. Pas par mois, rassurez-vous. Pas par mois. Super. Ouais. Merci, messieurs. Moi, je voulais juste préciser, donc effectivement, il y a des formules d'entretien. On a parlé de l'entretien. Peut-être qu'on peut expliquer quand même en quoi c'est important de faire correctement l'entretien, justement, de ce type d'équipement. Ouais, il faut un contrôle périodique afin comment d'optimiser les rendements et puis le bon fonctionnement de la machine. C'est très important parce que pour avoir un rendement optimum, surtout en mode chauffage, on se doit de contrôler. Alors, il y a plusieurs types de contrôles. Hein. On va agir sur l'air, enfin on va passer les détails, hein, mais on va agir sur l'air, sur le bon fonctionnement de la machine, la filtration. Et puis en mode froid, pareil, hein, lorsqu'on utilise beaucoup l'appareil en été, nous avons beaucoup de risques de boucher des éléments, enfin des organes de la machine, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, importance de l'entretien pour garder un bon fonctionnement de son appareil et continuer à faire justement des économies d'énergie. Je vous rappelle, je vois l'heure, je vous rappelle qu'il vous reste 5 minutes pour participer à notre tirage au sort. Donc, vous devez avoir à nouveau la petite vignette qui s'affiche. Si jamais ce n'est pas le cas, dans le petit menu avec les 3 barres, hein, vous pouvez participer pour tenter de remporter le super barbecue camping gaz qui vous est offert. Et puis, on annonce le gagnant à la fin de ce live. Alors, maintenant qu'on a fait ce petit intermède tirage au sort, on a parlé des prix tout à l'heure, des fourchettes de prix. La régie, on a une slide, je crois, sur l'offre. Peut-être, Pascal, tu peux nous expliquer un peu plus en détail l'offre qui concerne justement ces climatiseurs réversibles chez NG Home Service. Tout à fait. Alors, jusqu'au 30 juin 2024,
Nous proposons un crédit à taux zéro sur la marque Atlantic, Daikin et Toshiba. Et ce crédit, ce financement est sur 36 mois. Ok, super. Bon, vous Et vous tout retrouvez. devis Hein. signé, pardon, Vas-y, tout vas-y, devis je t'en prie. signé jusqu'au 30 juin. Alors, vous retrouvez de toute façon cette offre hein, sur le site NJ Home Service. Et si vous avez besoin de plus d'infos, vous voyez aussi pendant le live, vous avez la possibilité de nous contacter en direct, donc soit par téléphone, soit de faire une demande de rendez-vous aussi directement en ligne. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou besoin de plus de précision. Je vois une question. Alors, on nous parle de la consommation électrique. On nous demande un petit peu ce qu'il en est. Ce que je vous propose, avant qu'on aborde un peu cette question de la consommation électrique, je vous propose qu'on retourne chez Vincent, puisque justement Vincent a un petit peu de recul maintenant sur son installation, qu'il puisse nous donner un peu son feedback sur les économies d'énergie qu'il a pu réaliser. Content de cette nouvelle installation ? Oui, tout à fait. Ça fait à peu près 2 ans, c'est ça, là, que vous avez réalisé ces travaux de rénovation. Oui. Vous étiez auparavant chauffé avec une chaudière gaz. Est-ce que vous avez, au cours de cet hiver, observé des changements, notamment sur votre consommation d'énergie de chauffage ? Ah oui, tout à fait, un gros changement. Avant, je payais 250 € par mois d'électricité et de gaz en tout. Maintenant, je suis descendu juste avec la climatisation à 117 € par mois, maximum, au mois de janvier. Ah oui, des économies substantielles. Tout à fait. Ça change la vie ? Carrément. Alors vous qui nous regardez, hein, vous l'avez compris, Vincent peut faire de telles économies sur sa facture de chauffage parce que son climatiseur réversible utilise la technologie de la pompe à chaleur, la thermodynamique. Elle vient puiser les calories dans l'air extérieur pour venir chauffer l'intérieur de sa maison. Et puis elle complète avec un appoint électrique pour faire tourner le moteur de la pompe à chaleur. Merci beaucoup Vincent pour votre accueil et puis pour toutes ces précisions. Bah de rien, pas de problème. Super. Alors, nous revoici en plateau. Donc, vous l'avez vu, typiquement chez Vincent, effectivement, il réalise de belles économies d'énergie. On avait une question sur la consommation électrique. Je pense que ça répond en partie à votre question. Alors, après, les configurations sont évidemment différentes en fonction de l'usage, etc. Mais globalement, en tout cas, on a quand même, sur cette partie chauffage, grâce au principe même de la thermodynamique, de belles économies et des gains d'énergie qui sont réalisés. Messieurs, je voudrais qu'on reparle peut-être un peu plus précisément de cette notion de COP. Tu l'as évoqué, Pascal, tout à l'heure, le coefficient de performance. Est-ce qu'on peut redonner quelques informations là-dessus, s'il te plaît ? Aujourd'hui, on va travailler avec des COP. Enfin, les fabricants sont beaucoup améliorés avec ces fameux COP dont tout le monde entend parler. En mode chauffage, aujourd'hui, on va travailler avec des COP de 4. Ça signifie quoi, en fait, un COP de 4 ? C'est je vais consommer 1 kW d'énergie, je vais en restituer 4. Donc en termes de rendement, on est vraiment très bien. Donc, ce qui signifie qu'en mode chauffage, ça sera toujours beaucoup plus économique d'utiliser la pompe à chaleur RR. Contrairement à une installation avec des radiateurs dont on parlait tout à l'heure, là, ces fameux grippins, ces convecteurs électriques qui vont consommer 1 kW d'énergie pour en restituer 1. Donc là, on voit vraiment la différence. Donc on parle de ce fameux COP, donc 1 kg pour 4, et puis 1 pour les convecteurs électriques. Et Saïd, pour en revenir à tout à l'heure pour le C2E, cette prime est obtenue grâce au réversible en mode chauffage. Tout à fait. Et non en mode froid. C'est ça. Et alors, quand on dit consommer, restituer, entendez concrètement, je paye pour 1, mais j'obtiens 4. C'est ça finalement l'intérêt. Je vous propose, on a vu quelques équipements tout à l'heure chez Vincent dans les différentes vidéos, mais on a aussi des équipements sur le plateau. Donc messieurs, je vous propose qu'on se déplace, qu'on puisse vous montrer un petit peu différents styles d'unités intérieures notamment. Allez, allons-y. On fait notre petit transfert, voilà, on s'installe. Donc, unité extérieure, on les a vues notamment dans la vidéo chez Vincent. On en a vu une nue, entre guillemets, comme celle-ci, voilà, un peu brute de décoffrage. C'est ça. Mais on a la possibilité de les habiller aussi pour les camoufler un peu, ces unités extérieures, c'est ça ? C'est ça. Il existe aujourd'hui des cache-packs. Ce sont des caches qu'on va poser sur ce groupe, cette unité extérieure. Bon, ça aura plus un but esthétique que acoustique.
parce qu'au niveau de l'acoustique, on ne sait pas non plus, on ne va pas gagner C'est pas cet énormément. usage. Voilà, c'est pas l'usage principal, hein, contrairement Mais à ça ce qu'on peut- intègre mieux sur sa Mais terrasse ou ah son ben, jardin. ah oui, voilà, oui, dans bien son sûr, jardin. clairement. Au niveau de l'esthétique, c'est vraiment un plus, surtout pour la terrasse. Ouais. Et alors, à propos d'esthétique, là, je vois quand même différents types d'unités intérieures. Celles-ci, c'est celles qui sont fixées sur les murs. Mmh. Est-ce qu'on peut les regarder un peu plus près? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément, messieurs? Oui, alors là, nous avons les fabricants qui ont beaucoup évolué sur le design, le style de ces unités intérieures. Donc là, nous avons par exemple un modèle de marque Atlantique avec un blanc mat, donc un blanc qui passe plutôt bien au niveau des intérieurs. Ensuite, nous avons un modèle là, par exemple, de chez Daikin, un modèle un petit peu plus épuré. Donc voilà, nous avons du noir, mais il existe en plusieurs coloris. Ensuite, nous avons un modèle qui est un petit peu plus particulier de chez Toshiba, avec alors sa particularité, c'est que nous avons un habillage qui est interchangeable. Donc il peut se marier selon vos intérieurs. Voilà, il y a plusieurs types de couleurs, il y a différents modèles qu'on peut approprier à notre intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc d'ailleurs, on va vous montrer comment le retirer. Allez, petite démonstration en direct. Comment ça se... Alors, ce qui est sympa, ça, c'est qu'effectivement, limite, maintenant, on change ses rideaux. On peut changer la couleur de l'unité intérieure c'est pour exactement assortir ça. à ses rideaux. Ça, c'est quand même pas mal. Rideaux, peinture, on peut C'est tout assortir. On change son intérieur, on change la couleur de l'unité intérieure. C'est vraiment pas mal, c'est bien fait. C'est facile à changer, on peut Oui, le faire bon. tout seul, on n'a pas besoin de faire intervenir Ah, un c'est très technicien. C'est vraiment très simple. On va vous en faire la On le démonstration. fait. Allez, On allons-y. peut C'est faire- parti. Voilà, Regardons il ça. suffit tout simplement de déboîter le capot, voilà. Ensuite, Pascal va nous montrer, va nous la... Et donc c'est un système de scratch. Voilà. Et on enlève le scratch et on change le modèle, la couleur. Alors, ce que vous voyez effectivement peut-être pas très bien à Oui. l'écran, c'est qu'en fait, c'est du textile, hein, c'est vraiment du Oui, là, c'est tissu. du tissu. Voilà, on n'est pas sur une façade plastique. Oui. Alors, il y a aussi une façade plastique, ça. effectivement. Et bien une moi je fois vais qu'elle est l'enlever et déshabillée. on va le remettre en façade plastique, sans le tissu. Fantastique. Il nous fait une petite... c'est une pompe à chaleur... comment ça s'appelle, là, les illusionnistes qui se changent en un claquement de doigts. C'est presque aussi rapide que ça. C'est On ça. déscratch, on rescratch. Alors du coup, Saïd, pendant que Pascal déshabille notre unité antérieure, là, ce qu'on voit, ce sont quoi là? C'est tous ces petits tuyaux, les... En fait, c'est très simple. Nous avons ces fameux filtres. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'entretien, donc qui nécessite un nettoyage périodique. Nous avons ces fameux filtres. Et puis derrière, nous avons la batterie évaporateur, hein, qui va servir à diffuser le froid ou le chaud. Voilà, ou le chaud. Quand ça sera du chaud, ça se transformera en condenseur. Et ça, on peut le nettoyer soi-même parce que ça ressemble un peu au filtre qu'on a dans le sèche-linge, en fait. Alors, s'il y a une utilisation répétée, donc oui, effectivement, il est conseillé de le nettoyer de temps en temps, D'accord. pas attendre l'entretien annuel. Ok. Ensuite, pour l'entretien que nous, on vous propose, il y aura bien sûr des opérations beaucoup plus poussées qui vont concerner l'unité extérieure et l'unité intérieure. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, qui est même conseillé de faire. Bon, On on réinstalle, le réinstaller allez, on réinstalle la jupe, la robe, je ne sais pas comment ça s'appelle. La façade. La façade. Voilà, J'étais sur un truc un peu plus design. Alors, il faut savoir aussi une chose avec ce produit, c'est que le fabricant vous propose un patron. Donc vous pouvez, après vous, à votre guise, hein, vous pouvez personnaliser vraiment les tissus. Ah oui, on peut commander. Ah oui, après, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, personnaliser. Oui, suivant la couleur de son mur, voilà. Top. Des dessins, tout type de couleurs. Il n'y a pas de limite. Voilà. Libre place à la créativité. C'est ça. Super. Eh bien, écoutez, messieurs, merci pour cette démo. Je vous propose qu'on retourne s'installer sur notre petit canapé et qu'on continue de répondre à toutes les questions de nos participants. Alors, on a une question. Iris Jade nous demande comment se passe l'installation de ce type d'appareil. L'installation, elle se passe quand on est sur, par exemple, un monosplit, le matin, arrivent nos équipes de poseurs, et donc ils commencent un petit peu
à visualiser le chantier. Et de là... C'est rapide, ils le font quoi, dans la journée? Alors, si sur c'est un monosplit, ils le font dans la journée. Quand on D'accord. part sur du multisplit, ils le font plutôt sur 2, 3, voire quelquefois une semaine. Tout dépend de la complexité du perçage, carottage des façades. Voilà. D'accord. Mais ça Plus l'installation est grande, plus elle prend de temps, Tout à fait. de manière assez logique, mais ça peut ils être font fait en très une journée. attention à l'environnement et à l'habitation de nos clients. Ouais. Quoi qu'il en soit, ça nécessitera quand même au préalable une visite technique de nos experts pour pouvoir, parce que je pense que chaque installation est différente. Donc il faudra vraiment, en amont, nous, on procédera à un relevé technique qui nous permettra de définir vraiment le temps de pause et puis les particularités, enfin les spécificités techniques. Oui, Voilà. ça se passe en 2 temps en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, vous nous contactez, Tout à fait. on se déplace finalement chez le client, On se c'est déplace ça? chez le Pour une client. phase Gratuitement. de vie, d'accord, Ouais. cette phase-là est complètement gratuite. On étudie un peu la configuration Le devis est gratuit aussi. et on revient ensuite pour la pose du matériel. Et là, c'est ce qu'on disait, monosplit, multisplit, ça va dépendre un peu du temps d'installation. À propos de l'installation, j'ai une question, on nous demande, est-ce qu'il faut démonter les radiateurs du chauffage à gaz, par exemple, si on ne le conserve pas? C'est obligatoire, c'est pas obligatoire? c'est pas obligatoire. Recommandé, Non, on fait comme on veut? Il y a absolument aucune obligation. Maintenant, reste à savoir si on compte utiliser ou pas le chauffage gaz. Maintenant, Oui, c'est ça. si c'est en remplacement d'une installation complète, Oui, pas d'utilité. il n'y a pas d'utilité de les conserver si on veut plus, si on a retiré la chaudière, mais bon, rien n'empêche de les garder si on a envie de les conserver. Mais bon, il n'y a pas de. Si on a envie. Voilà. Oui. Bon, après, c'est pas particulièrement joli des radiateurs, donc C'est si ça. on a l'occasion C'est ça, mais on qu'on peut- s'en sert plus, C'est ça, mais on peut sans peut. problème les enlever, bien sûr. voilà. Bien ouais, sûr, ouais. maintenant, peut-être qu'il y en a qui aiment le radiateur et qui veulent les admirer de temps en temps. Ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Une nouvelle passion, C'est admirer ça. ses radiateurs. Si on veut pas Moi, changer, mais si on veut pas pourquoi changer pas? le décor de la maison, voilà, c'est Pourquoi partie pas? du cadre de la maison. Je pense qu'on peut lancer un concept là. C'est ça. Très bien. Alors ensuite, j'ai une question. Siguiemo vous demande un conseil donc, pour équiper une maison donc, de 200 mètres carrés, chauffée actuellement avec un chauffage au fioul et un poêle à bois pour un équipement complet énergétique. Alors je n'ai pas trop saisi la fin de la question, mais l'idée c'est, je pense, il veut savoir si il peut équiper donc 200 mètres carrés, maison actuellement chauffée au fioul et poêle à bois. Est-ce qu'il peut remplacer sa chaudière fioul par une pompe à chaleur RR typiquement? Tout est faisable, tout est envisageable. On peut sans problème remplacer, chauffer une surface de 200 mètres carrés, ça ne pose aucun problème. Il faudra juste mettre le matériel adéquat, c'est-à-dire bien définir les puissances, le nombre d'unités intérieures, éventuellement le nombre de groupes extérieurs. Donc à 200 mètres carrés, certainement qu'il faudra plus d'un groupe extérieur. Mais oui, tout est envisageable, tout est possible. Mais sur ce cas de figure, si vraiment ce client veut changer son système de chauffage, là, peut-être qu'on pourrait partir sur une pompe à chaleur RO et non Pompe à chaleur RR. RR. Ouais. Alors ça m'arrange. J'aime beaucoup cette réponse, Pascal, parce que justement, on a un client là qui demande quelle est la différence avec la PAC RO. Donc peut-être qu'on peut juste réexpliquer la différence entre la PAC RR et la PAC RO, justement. Saïd? La PAC RR, je capte de l'air, je restitue de l'air. PAC RO, je capte de l'air pour réchauffer de l'eau. Donc voilà, pour la PAC RO, ça nécessitera une vraie installation Hydraulique. de chauffage, hydraulique. Donc soit- des radiateurs en place, excuse-moi, des radiateurs tout à en fait. place. Ou du plancher chauffant. Voilà. Très bien, donc c'est ça la principale différence. Mm. Et la question de l'eau chaude aussi. C'est-à-dire que la PAC RO, elle va pouvoir faire Elle peut faire les deux. les peut deux, faire les deux. alors que la PAC RR, Tout à fait. voilà. Il faudra un complément. Mais par contre, la PAC RO, elle ne va pas faire la fraîcheur en été. Elle peut. Elle peut. Elle peut faire. Alors la PAC RO peut faire du rafraîchissement, mais il faut vraiment avoir Les émetteurs adéquats. les émetteurs adéquats, les chapes adéquates. Enfin, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Mais ça ne sera jamais, ça ne sera qu'un petit abaissement de température. On retrouvera, ça ne sera pas du rafraîchissement. Oui. Ça sera vraiment, on va baisser de quelques degrés la température uniquement sur du plancher chauffant. Ça sera uniquement sur du plancher chauffant. Mais bon, on n'aura pas les résultats d'une PAC RR. D'une PAC RR qui est quand même plus efficace Tout à fait. sur Qui est cette fait- partie, qui est faite pour ça. Qui est faite pour ça, c'est ça. Qui est vraiment configurée pour.
Super, je pense que c'est peut-être un peu plus clair justement pour, sur cette différence pack Air, pack Air. Alors l'intérêt, on en parlait tout à l'heure, je vous disais chez NG Home Service, on est multi-équipement, multi-marque. Donc typiquement, quand vous avez une question comme ça, c'est sûr qu'on va pouvoir vous conseiller de manière précise sur l'équipement qui va être le plus adapté finalement à votre configuration suite à la visite technique à domicile, quoi. C'est peut-être pas l'équipement auquel vous pensiez, mais en tout cas c'est celui qui va vous être conseillé par le technicien qui viendra chez vous. Une petite question là, puis-je installer moi-même une clim réversible? Non. Oui, alors, on ne se parle pas c'est pas un climatiseur mobile ou. Non, Il faut les certifications. En tout cas, pour ce qui est du système split, donc avec des raccordements frigo, non, on est obligé d'avoir. Il faut l'habilitation. Voilà, il faut une habilitation, un agrément. Voilà, il y a tout un tas de. Ouais, c'est quand même assez technique. C'est très technique. Très technique. Donc, puis on touche, vous savez, on touche à l'environnement, donc il faut quand même avoir il y a des règles bien précises à respecter. Ok, super. Je vois l'heure qui passe et je me dis, oh là, le temps passe vite. On va prendre encore quelques questions parmi celles que vous nous posez. Alors, on a répondu sur la différence pack RR, pack RO. On a une question. Alors, qu'est-ce que je vois? Est-ce normal, alors Glycine Magenta demande, est-ce normal que l'unité extérieure rejette de l'eau? Technicien. Oui, bon, bah, oui. Mieux. Moi, je ne sais pas répondre. Oui, c'est normal. Alors, en clim, on peut avoir la condensation, on évacue la condensation. Alors, ça sera surtout les unités intérieures, mais qui sont très souvent refoulées dans le circuit, qui vont se retrouver au niveau de l'unité extérieure. D'accord, donc on ne s'inquiète pas, ça peut être normal, la glycine magenta. Ah oui, c'est normal, tout à fait. Non, il n'y a pas de. Okay. C'est un fonctionnement normal. Et c'est de l'eau propre. Voilà. D'accord, et alors j'ai une question aussi. Jonquille Citron demande s'il y a des contre-indications pour les personnes asthmatiques. Non, parce qu'il y a un purificateur d'air. C'est ça. Donc on a souvent des demandes, d'ailleurs, lors de nos interventions en clientèle. Et maintenant, vu qu'elles sont équipées la plupart du temps avec des purificateurs d'air, donc il n'y a aucun problème sur les gens asthmatiques. C'est ça, nous avons en plus aussi des filtres anti-allergènes qui, dans tous les constructeurs aujourd'hui, équipent leurs produits de ce type de protection. Voilà. D'accord. On a vraiment un air qui assainit, qui est sain. Ouais, ça assainit l'air carrément? Ça peut assainir l'air. D'accord. Il y a des fois, c'est des options aussi, Oui, sur certaines unités intérieures, et chez certains constructeurs. Bon, super. Écoutez, je vois l'heure qui tourne, il est 18h42. On va prendre une dernière question là, et puis ensuite, on va s'arrêter là, messieurs, ça sera passé vite, mais on nous demande qui fait l'étude de qualité de l'isolation du bâtiment. Est-ce que vous la faites vous-même? Est-ce que c'est un cabinet extérieur? Comment ça se passe? Oui, ça c'est des choses qu'on va relever lors de de la visite technique. Donc on effectue un relevé technique en prenant soin de noter le type d'isolation qu'on a au niveau des murs, le type d'isolation, donc les matériaux du mur, tout ce qui fait, les superficies, les volumes, de manière à pouvoir définir une bonne puissance et puis surtout de pouvoir mettre un produit adapté. Voilà. C'est nous qui effectuons l'étude. Ok, super. Merci Saïd pour cette réponse. Et merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces réponses hyper précises. Ça y est, ce live touche à sa fin. Alors on a appris plein de choses sur la clim réversible grâce à vous. Je vous remercie pour ça. J'espère que vous, chez vous, vous y voyez plus clair, qu'on a pu répondre un maximum de vos questions. Alors en synthèse, si je reprends, vous l'avez compris, avec un climatiseur réversible, non seulement vous avez la clim l'été, donc vous êtes au frais, mais en plus de ça, vous pouvez faire des économies d'énergie, notamment en mode chauffage, et bénéficier donc d'un super confort en mode chauffage pendant l'hiver. Vous pouvez remplacer vos vieux radiateurs électriques hyper énergivores ou encore un autre système de chauffage. Saïd et Pascal nous l'ont bien expliqué pendant ce live. Et tout ça, ce n'est pas de la magie, c'est le principe de la thermodynamique. On utilise donc une énergie nouvelle et renouvelable, les calories de l'air,
Et puis un appoint électrique, évidemment, pour faire tourner le moteur quand même. Ça ne fonctionne pas tout seul ou juste en claquant des doigts, où on n'a pas besoin de pédaler à la cave. On a parlé aussi de l'entretien, souvenez-vous, élément important et à ne pas négliger. Je vais vous donner le nom du gagnant. Alors, le gagnant, je vois dans le chat, le gagnant, c'est Mathilde qui me l'annonce. Alors j'ai un pseudo et un nom. Alors, je ne sais pas trop qui est le... Je vois, j'écris Peter Nadège. Bon, voilà, donc de toute façon, bravo à vous. Vous allez profiter de ce superbe barbecue pendant cet été. Vous penserez à nous quand vous ferez griller les saucisses, les merguez, les brochettes avec vos amis au coin du feu. Vous penserez à NG Home Service. Si jamais vous avez encore des questions, parce que c'est vrai que vous avez été très nombreux à nous suivre ce soir, on n'a pas forcément répondu à toutes vos interrogations, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez le faire en remplissant un petit formulaire de demande de rendez-vous sur notre site internet, et puis vous pouvez évidemment vous rendre aussi dans votre agence de proximité, alors peut-être à Choisy-le-Roi avec Pascal, ou à Metz avec Saïd, voilà, et puis partout en France, évidemment, avec tous nos collègues qui seront ravis de vous recevoir. Voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie encore tous les deux pour votre temps, toutes vos explications. Merci à vous. C'est un plaisir. Très clair. Bon, ça s'est bien passé, hein? Très bien. Ça va mieux à la fin qu'au début quand même, hein? Je remercie aussi tous les collègues qui ont travaillé, toutes les équipes sur ce live, notamment nos collègues à la modération qui vous ont répondu aussi par écrit, toutes les équipes techniques de ce live chez Live One, les collègues du marketing, enfin bref, tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin sur ce live. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous souhaite une très bonne soirée.